Hello à tous, je suis avec Stéphanie Foretz, qui est co-directrice, co-organisatrice du tournoi du Neubourg, tournoi féminin 80 000, c'est bien ça Stéphanie? 80 000 $ plus H. Féminin. Yes, ça mérite d'être précisé, le plus H, plus hébergement. Alors Stéphanie, tu as été pro, t'es pas encore passé sur le podcast Tennis Légende, mais ça ne saurait tarder, et puis comme ça on peut faire connaissance par cet intermédiaire du tournoi du Neubourg. Vous êtes sponsorisé par l'agence Edge, que je représente également en marge de Tennis Légende. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce contenu, pour en savoir un peu plus sur les dessous du tournoi. J'ai eu Bruno, avec lequel tu co-organises, qui me disait que c'est la deuxième année de ce tournoi. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui as écumé le circuit, ce qui est différent ici au Neubourg, en quoi les joueuses peuvent ressentir une ambiance un peu différente d'ailleurs du circuit? Bah déjà, moi, quand on m'a contacté et qu'on m'a proposé d'être directrice du tournoi, je ne savais pas où c'était le Neubourg, en fait. Ça commence bien. Donc, ouais. Donc, j'ai dû un peu regarder sur mon téléphone pour me dire, mais c'est à combien de temps de Paris? Ouais. Donc, je me suis dit, ah, c'est pas loin, c'est en Normandie, à 2 heures de Paris, même un peu moins. Donc, après, voilà, c'est la particularité, c'est qu'on a plein d'étrangères qui iront jamais dans cette région, dans cette ville, et au final, qui vont se retrouver ici, qui vont connaître des gens, des endroits, et voilà, parce que c'est accessible, mais c'est pas connu. Donc, le but un peu du tournoi aujourd'hui, du gros tournoi qu'on fait, c'est de faire connaître la ville, de faire connaître les locaux, etc. Et donc, bah, c'est autour du tennis qu'on va arriver à faire ce genre de choses. Et quoi, vous leur donnez des adresses ou vous organisez deux, trois animations avec la ville? Comment vous faites pour essayer de leur faire connaître les alentours? Bah, en fait, les alentours, il n'y a pas grand-chose autour. Donc, Ah, voilà. Donc, euh, c'est ça qui est un peu compliqué, mais on fait marcher vraiment tous les locaux, en fait. Donc, ouais. tous les locaux, ils viennent au tournoi. Le traiteur, il vient d'ici. Les partenaires, ils sont tous d'à côté. Donc, après, c'est surtout pour eux aussi, pour qu'ils connaissent un peu le tennis féminin professionnel. Et puis surtout que bah, ils n'ont jamais vu un si bon niveau. Donc, pour eux, c'est génial. Après, bah, les filles, c'est vrai que l'accessibilité est un peu difficile au départ, mais elles se sentent bien ici. Donc, il y en a quelques-unes qui sont revenues. On espère que là, on a un beau tableau avec pas mal de Françaises qui vont revenir aussi. Alors, bien sûr, on espère aussi qu'elles montent au classement et qu'elles passent sur des plus gros tournois. Mais un 80 000 $ reste quand même un gros ITF. Donc, voilà. Pas mal. Donc elles viennent en train, j'imagine. Elles viennent en train ou souvent, quand même, les Françaises, elles ont des voitures. Même quelques étrangères, elles prennent la voiture. Donc, Très bien. Bon, à part les. J'ai vu qu'il y avait des japonaises et des brésiliennes. Donc évidemment, avant, il y a un avion en jeu. Mais c'est déjà bien que ça se déplace pas que en avion, que ça vienne aussi en voiture, en train pour changer un peu ses mentalités, être un peu plus responsable dans l'approche. Je crois qu'il y a du recyclage de balles aussi sur place. Vous avez une démarche un peu responsable sur l'événement enfin, comment vous êtes alors là-dessus? ça, peut-être que Bruno pourra plus vous en parler, mais oui, oui, forcément, cette année, on doit éviter le plastique. Et puis, on a pas mal de scolaires qui viennent tout au long de la semaine, Ouais. s'il fait beau, parce que le tournoi, il est à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on essaie de les éduquer au niveau tennis, au niveau recyclage, etc. Donc voilà, il y a un petit côté. Après, voilà, le club est tout neuf et on essaie d'évoluer et d'apprendre des choses qu'on doit améliorer chaque année. Et cette année, ça s'est amélioré. Il y a encore beaucoup de choses encore à améliorer qu'on a vues et pour qu'ils deviennent encore plus grands et puis peut-être un jour encore plus élevés Yes. en price money. C'est sur dur? Oui, c'est sur dur extérieur. La couleur, c'est Bruno d'ailleurs qui l'a choisi. Ouais. Peut-être qu'il vous pourra vous en parler après, mais c'est violet un peu la couleur. Les filles, elles ont des super retours dessus. Ok. C'est violet et vert à l'extérieur, c'est canon. C'est un peu comme Miami à l'époque. C'est un choix Euh, un peu osé, non? C'est bien? Bah, parce qu'il aimait bien Miami, ce tournoi, donc il s'est dit, oh, j'adore cette surface. Donc, il a Énorme. fait la même et c'est top. Trop bien. Je crois que vous avez un beau plateau sportif cette année. Vous avez quatre joueuses du top 100, c'est ça? Là, c'est un peu descendu, mais on en a deux et on a surtout 11 Françaises dans le tableau. 11 françaises. Ah ouais. Et les deux joueuses du top 100 sont lesquelles? Tu sais? Bah, il y a Jacqueline Christiane Ouais. et Océane Dodin. Yes. Qui vient de faire Ouais. demi-finale, il me semble, à Montreux juste avant. En Suisse, j'y étais la semaine dernière. Océane qui envoie des souches, on peut le dire.
Euh, Clairement. oui, oui, qui tape très très fort, coup droit, revers, service, c'est clair. Et elle reprend bien d'ailleurs, donc on a hâte de la voir jouer ici et surtout Ouais, si elle peut faire une bonne chose, ce serait bien. Puis ouais, bon, il y a c'est d'autres Françaises, on a Harmonitan aussi qui est là, qui a fait des bonnes choses dernièrement, Clara yes. Burel, Elsa Jacquemot qui est un petit peu plus jeune mais qui monte bien, donc Qui envoie la foudre aussi, clairement. Ok, très voilà. bien. T'as pris ta retraite depuis combien de temps? J'ai arrêté milieu d'année 2016, après Wimbledon. D'accord. Et t'étais combien ton meilleur? J'ai été 62e. Eh, quand même. Vamos. C'est la deuxième édition donc, du tournoi. Toi, c'est la deuxième édition aussi que tu es co-directrice ou c'est la première année? Exactement. Non, non, c'est la deuxième année. En fait, pendant le Covid, Bruno m'a contacté. Il m'a dit, ah, ça te dirait de diriger un tournoi. On aimerait monter directement à 80 000 dollars. Là, je lui dis, oui, mais en général, on commence par 15, 25, et puis après, on voit si on est viable et on monte à 80. Non, non, c'est bon, on y va. Je veux un 80 direct. J'ai fait OK. J'ai été visiter les lieux pour voir si c'était au niveau de la charte, bien sûr, fédérale et internationale, si ça rentrait dedans. C'était parfait. J'ai dit, allez, on se lance. Bon, avec le Covid, c'était un peu compliqué. On voulait peut-être le faire plus tôt, mais bon, on s'est dit, allez, on prend le temps de bien faire les choses. Et on a organisé la première édition sur 1 an et demi à peu près. Et puis voilà, là, c'est la deuxième année. Et puis c'est surtout, le but, c'est de perdurer le tournoi. Bien sûr, ouais. Ça a l'air d'être un fonceur, hein, Bruno. Là. Il n'a pas l'air de se poser 1000 questions. Il a les projets, il y va, quoi. C'est bon, ça. Moi, vous allez voir, il est cool. Très bien. Qui est la tenante du titre? C'était Buzărnescu, une Roumaine qui a gagné l'année dernière. Ok. Est-ce que tu Voilà. sais le budget global ou tout ça, c'est des questions plus à voir avec Bruno? Ouais, on peut demander à Bruno, c'est son domaine, même si je sais, mais je dis rien. C'est Bruno, il a tous les chiffres en tête. Est-ce qu'il y a une petite anecdote sympa à relayer de l'année dernière? Ou du début de cette année, hein, ça a peut-être été dans les qualifs ce week-end, un truc lunaire qui s'est passé? Alors, moi qui suis passée de l'autre côté de la barrière maintenant, qui suis plus joueuse, c'est vrai que il y a des petites choses qui sont apparues rigolotes. Comme un matin, à 8 heures du matin, on me demande des lacets, des nouveaux lacets parce qu'elle a cassé ses lacets de chaussures. Et je lui dis, mais t'as pas d'autres chaussures pour changer? Elle me fait, si, si. Je lui dis, elle me les montre. Je lui dis, ah bah, c'est bon. Elle me dit, non, non, mais elles sont roses, ça va pas avec mes chaussures blanches. Ok. Ah, donc à 8 heures du matin, j'ai dû me battre pour trouver des lacets blancs pour qu'elle puisse jouer son match en première rotation. Donc voilà, il y a des petites anecdotes drôles comme ça. Et Et quoi, parfois tu te dis ça va les princesses ou non, tu te plies au truc parce que ça fait partie du rôle. Comment tu le sens, toi qui étais de l'autre côté, comme tu dis? maintenant, mon rôle, c'est de faire qu'elle se sente bien. Je fais mon maximum. Après, on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais voilà. Hmm. Mon but, il y a des petites choses qui me font rigoler, hein, voilà, qui me rappellent un peu avant, et on se rend pas compte en fait quand on est joueuse ou joueur, tout ce qui est organisation et tout, parce que voilà, on vient et on repart. Il y a vachement de boulot autour, en amont, pendant, et puis il y a surtout, nous, on a à peu près 50 bénévoles, donc des gens qui donnent de leur temps et qui sont motivés. Et donc c'est vrai que là, cette année, c'est ce qu'on disait, les filles, enfin, sont super souriantes, sont super gentilles, ça se passe super bien, et on a envie que ça reste parce que on peut faire ce tournoi grâce aux bénévoles. Au Ouais, final, si les filles sont pas sympas et que ça se passe mal, les bénévoles reviennent pas l'année d'après. Donc voilà, donc on est content en tout cas que ça se passe bien dans ce sens-là. Pour la dernière anecdote qui était drôle, que enfin plein de fois on va dans des tournois, des fois il y a personne, on vit devant personne. Là, on a fait une finale de double un vendredi soir qui a fini à plus de minuit à cause de la pluie, etc. Et on avait plus de 100 personnes qui étaient restées pour regarder une finale de double féminin. Donc ouais, improbable. incroyable. Ouais. Moi, combien de fois j'ai joué des doubles ou des finales ou même des simples où il n'y a personne dans les gradins. Donc c'était super sympa. Ils étaient même restés à la remise des prix, ils demandaient des autographes, enfin grosse ambiance. Et j'avais jamais vu ça. Donc pour moi, voilà, les gens ils sont à fond ici. Donc pour les spectateurs, c'est génial. Ça leur fait un gros événement et voilà, la semaine c'est gratuit et ils peuvent venir. C'est top. Ils sont forts, ces Normands. Il n'y a pas à dire. Eh Tu, oui. tu penses que quand tu étais sur le circuit, tu n'étais pas assez reconnaissante de tout ça, tout ce qui est fait pour les joueuses en termes de, voilà, des bénévoles qui s'investissent autant? Tu le ressentais pas autant, toi, maintenant que tu es de l'autre côté? Moi j'étais plutôt cool. Ouais, Je pense que d'autres filles diront la même chose. Après, on se rend pas compte, en fait. On se ouais, rend pas compte. C'est comme tout, hein. Quand on est joueur de tennis, on est dans notre job, on sait ce qu'il faut faire, pas faire, etc.
on ne sait pas comment est vraiment organisé un tournoi et on ne fait pas attention. Voilà, c'est vrai qu'on rencontre, c'est sympa souvent quand on crée des liens en France dans les IDF et tout, où on revoit des mêmes bénévoles et voilà, on peut créer des liens sympas. Mais à part ça, vraiment, tout ce qui est fait derrière, tout ce qu'on doit faire, non, on s'en rend pas compte. Hmm. Il faut vraiment être directrice. J'en avais même parlé avec Pauline Parmentier qui a fait co-directrice là au tournoi d'Angers, qui m'avait dit ah ouais, c'est un sacré boulot et voilà, elle aussi, elle dit la même chose. Donc, faut vraiment être de l'autre côté pour se rendre compte. Et ton rôle, c'est de contacter les joueuses, d'essayer d'en avoir un maximum, ou c'est quoi précisément tes missions? Alors, moi, s'il manque quelque chose dans le tournoi, c'est un peu ma faute. D'accord. Parce qu'avec Bruno, je coordonne beaucoup de choses, plutôt l'équipe et tout. Après, moi, je suis vraiment en lien avec la fédération, tout ce qui est règlement, voilà, et puis faire en sorte que les joueurs se sentent bien, qu'ils manquent de rien. Et moi, je suis là pour leur bien. De temps en temps, bah, on veut faire des choses, mais c'est pas possible parce que bah, ça va entamer un peu le bien-être de la joueuse. Donc voilà, moi, je suis là pour être garante que les joueuses aient envie de revenir. Et tu bosses à la Fédé à côté, c'est ça? Pas du tout. Merci. Je... non, Sympa. pas du tout. En fait, je coach un peu au Ouais, tennis club de Paris. Dans mon club, en fait, depuis toujours, j'y suis depuis que j'ai 18 ans. ouais. Et je coach des anciennes joueuses, pardon, des nouvelles joueuses, surtout des jeunes, ou des jeunes. Ça change chaque année. Voilà. Je fais un peu de coaching, mais je voulais pas faire que du terrain. Je voulais faire un peu, voir un peu l'autre côté du tennis, tout en est dans le tennis féminin aussi. Ouais. Et puis bon, après, ça veut pas dire que je travaillerai jamais à la fédération, mais ça viendra peut-être. Mais après, j'ai eu un petit garçon, donc je voulais quand même laisser le temps de vivre un peu côté famille, parce que quand on est joueuse de tennis, on n'est jamais là. Hmm. Donc le côté privé en prend, c'est forcément pas très simple. Donc Ouais. voilà, je voulais un peu prendre un peu de temps pour moi et pour m'occuper de mon petit et profiter un peu du début en tout cas. Félicitations. Donc, tu es avec Jérôme Ménel et Ramos au TCP, c'est ça? Exactement, ouais, c'est mes patrons. Ah ouais, bah Jérôme est passé sur le podcast et Olivier, on a fait un épisode aussi qui n'est pas encore diffusé, mais un marathon, 3 heures, je crois. Une machine. Merveilleux. Merci Stéphanie d'avoir pris le temps. Peut-être qu'on se fera un épisode un peu plus tard pour revenir sur les faits marquants de ta carrière. Avec Et plaisir. trop cool. Et est-ce que tu peux donner les écouteurs à Bruno? Comme ça, on parle un peu des sponsors et du côté un peu plus volet financier avec Bruno. Je suis tout à fait d'accord. À Allez, bientôt. merveilleux. À bientôt. Ciao, bonne semaine. Bon tournoi. Ciao. Merci. T'es chaud, Bruno? Ouais, je suis chaud. Tu T'as fait m'entends des, bien, ta- là? t'as fait des talons-fesses derrière, c'est bon? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je peux pas te dire ce que je faisais derrière. J'étais en train de me désaltérer. Est-ce que tu peux nous parler du club rapidement? Parce qu'il me semble avoir lu que le Neubourg, c'est le cinquième plus gros tournoi en France actuellement. Et j'aimerais qu'on se représente dans tel type de club on peut organiser un tel événement. Oui, alors en fait, on était le cinquième l'année dernière, on est passé septième cette année parce que Angers est passé en 125 000 dollars et en 250 000. Et le Rouen a fait aussi son tournoi, quoi. Le club du Neubourg, c'est 250 adhérents aujourd'hui. C'est c'est un club avec 4 terrains extérieurs, 2 terrains couverts. C'est un club très vivant. Depuis quelques années, c'est un club très vivant. Quand on a repris le club avec une équipe, quoi, on voulait reprendre le club avec un projet, quoi. C'est-à-dire un projet, c'était pas juste être un petit club et puis comme ça. On voulait vraiment organiser des choses. L'envie était de développer le tennis féminin dans le département, dans la région et dans la ville, quoi. Et on a monté ce projet de tournoi ITF. Et c'est un projet qui a duré 4 ans. On avait nommé ce projet Horizon 2017-2021 et avec à terme parce que d'organiser un tournoi international de tennis, quoi. Et on l'a fait dans une petite ville de 4200 habitants. Waouh, C'est énorme. incroyable. Bravo. Je crois que tu Ouais. t'es fait un kiff sur les cours. Tu as choisi une couleur atypique. Tu peux nous en parler? Exactement, ouais, c'est vrai. Comme on avait décidé de se distinguer un petit peu des choses un peu différentes des autres, quoi, et ben, on a décidé de copier un petit peu Miami et puis de faire du violet et du vert, quoi, sur les cours. Ils C'est sont beau de, magnifiques. c'est beau d'avoir un rêve et de se, boum, allez, boum, Ouais, coup de c'est baguette. beau. Et comme ça. C'est exactement, ouais, c'est vrai. Est-ce que Non, c'est une grosse partie du budget, du coup, de refaire la couleur des cours comme ça? alors, on s'est pas contenté que de refaire que la couleur des cours. On a tout cassé pour tout refaire. En fait, quand je dis on a tout cassé, en fait, nous, on n'a pas fait grand-chose, quoi.
Au club, ça coûte rien. C'est la mairie qui a décidé d'investir un maximum dans le tennis, et je dirais pas que dans le tennis, dans le sport. Parce que pour 4200 habitants, au Neubourg, c'est un hippodrome, un vélodrome, deux piscines, un 4 terrains, enfin 42 associations, un vélodrome, ils investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sport, quoi. Et le club, ça n'a rien coûté au club, les infrastructures du club. Pour organiser le tournoi, on avait besoin de refaire nos 2 terrains intérieurs, tout casser, tout refaire, pris en charge par la mairie. Pour refaire un beau clubhouse, pris en charge par la mairie, et refaire 4 terrains extérieurs, pris entièrement en charge par la mairie. Donc, ils nous aident beaucoup dans ce projet, quoi. Le Neubourg, c'est le Qatar, en fait. Mais ils viennent d'où Non, tous ces non, non. moyens? C'est incroyable. En fait, le Neubourg est une ville vivante et qui est riche par ses entreprises à côté, quoi. Et c'est les entreprises qui font vivre le Neubourg et qui font aussi vivre le tournoi, hein, parce que bon, on connaît tous le budget d'un 80 000 dollars, quoi. Et mais les partenaires privés du Tennis Club Le Neubourg, c'est plus, c'est presque la moitié du budget d'un 80 000 dollars, quoi. Aujourd'hui, on est à 100 000 euros de partenaires privés Ouais. par un budget de 250 000 euros, quoi. C'est quand même pas mal. Tu dis que le budget global du tournoi est de 250 000. Voilà, c'est ça. C'est 250 000 euros le budget du tournoi. Sachant qu'il y a 70 qui vont en prize money aux joueuses à peu près, c'est ça? Alors, je dirais qu'il y avait, c'était une question que je me suis posée il y a pas longtemps. Je dirais qu'il y a 70 000 euros qui allaient à peu près au price money, mais vu aujourd'hui le coût du dollar et le coût de l'euro, je pense qu'il y en a 80 000 qui vont y aller maintenant. D'accord. Donc, Vous êtes passé plus H, donc plus hébergement, notamment grâce au partenariat avec l'agence Edge, c'est bien ça? exact, c'est ça. Comment vous vous êtes rapprochés et qu'est-ce qui t'a plu dans leur approche, dans leur discours? Dans l'approche, en fait, Edge, bon, je connaissais un petit peu parce que je fais un peu le tour des tournois en allant à Quinques-sur-Mer, en allant à Drosier-Boutéon, en faisant quelques-uns, quoi. Et j'avais lu un article sur Edge, quoi, T'es paru et on a sur réussi à. course, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a pris contact. On a pris contact ensemble. On a discuté longuement avec Edge, le dirigeant de chez Edge, et on a trouvé qu'on avait un point commun, quoi, qui était il avait beaucoup de filles Dans leur structure? dans son panoplie, voilà, dans sa structure. Et nous, on voulait vraiment développer le tennis féminin, quoi. Et on s'est entendu sur des choses. Ils ont voulu discuter de certaines choses. J'ai voulu discuter avec eux de certaines choses. Et l'approche m'a paru bonne. On a testé quelque chose l'année dernière qui s'est passé très concluant parce que par leur expérience, j'ai appris des choses. Et on a eu un bon dialogue avec les gens de chez Edge. Et bah, aujourd'hui, on a décidé de renouveler notre partenariat qu'on avait déjà enterré l'année dernière pour 3 années. Et j'en suis content, quoi. Et alors, juste pour rappel pour les auditeurs, c'est donc une agence qui donne accès à l'élite en termes de coaching, de préparation physique. Ils ont un partenariat avec Fabrice Barrault aussi, le statisticien. Donc voilà, l'idée, c'est de signer des jeunes joueuses, de leur proposer du financement sur le circuit pour accéder au plus haut niveau et de sponsoriser certains tournois comme le Neubourg. Et votre meilleure joueuse normande, elle est combien à la WTA? La meilleure joueuse normande ici, donc c'est Alice Robb. Elle doit être 290 aujourd'hui, je pense. Donc elle fait partie de la Normandie. On a Manon Arcangeli aussi qui est là, qui était ancienne 290 et aujourd'hui qui a décidé de mettre un petit peu sa carrière de côté pendant une année et qui revient dans le circuit aujourd'hui. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a invitée, quoi. Elle redémarre sa carrière en gagnant l'Autriche il y a 15 jours. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée, quoi. Et puis c'est un peu la chouchou du club parce que elle vient nous voir une fois par an. Elle vient voir notre école de tennis. Ça vient échanger des balles avec eux et c'est bon. C'était normal que ce soit elle qui le dise. C'est chouette d'avoir des représentantes locales du cru. Le parti pris d'avoir fait appel à Stéphanie Foretz, pourquoi elle? Et qu'est-ce qu'elle apporte en particulier au tournoi? D'organiser un tournoi, c'est pas facile. Quand on est président de club, on sait pas trop où on s'en va, quoi. Et il faut s'entourer de quelqu'un de précieux. Et Manon Arcangeli, du coup, m'a dit, écoute, Bruno, si tu veux, je peux essayer de te mettre en relation avec Stéphanie. Je la connais très bien. Avec Stéphanie, on a échangé au téléphone pendant 2-3 jours, quoi.
Et je me suis dit, elle a le technique, elle sait comment ça se passe, vu le haut niveau qu'elle a fait, quoi. Et moi, j'ai le reste, donc je pense qu'en s'associant tous les deux, on peut faire quelque chose de joli. Je pense qu'on a fait quelque chose de joli l'année dernière. Je pense qu'on fait quelque chose de encore mieux cette année. Et il faut continuer. On va continuer encore un petit peu quelques années cette aventure à deux. Et Stéphanie apporte son côté professionnel de ce qu'elle a fait en tant que joueuse dans le moule de la WTA, quoi. Et aujourd'hui, je ne saurais pas faire sans elle, quoi. Et, Il y a combien d'adhérents au Club du Neubourg? alors, les adhérents au Neubourg, la première édition, on était 170 adhérents. On a fait la première édition du tournoi ITF, on est passé à 250. Le fait d'avoir organisé. Donc aujourd'hui, on est 256 adhérents avant la seconde édition du tournoi. Et ça paraît lunaire, en fait, d'avoir un si gros événement, enfin, un si bel événement dans un si petit club, entre guillemets, en termes de fréquentation. Est-ce que le but, c'est de booster le nombre d'adhérents ou c'est quoi derrière la vision moyen-long terme? La vision, c'était chez nous en Normandie, dans les clubs d'à côté de chez nous, quoi, on a du mal à amener la femme sur le tennis. Sur un terrain de tennis, on a du mal à lui mettre une raquette de tennis dans les mains à la femme. Enfin, c'est personnellement ce que je pense. Et, euh, et en faisant ce tournoi, je m'étais dit, tiens, on va donner la possibilité aux femmes de voir que le tennis, c'est pour tout le monde, quoi. Et on a rempli l'objectif l'année dernière, puisque sur les 70 licences qu'on fait supplémentaires, il y en a 57% qui sont des femmes qui sont venues chez nous, notamment des enfants, des scolaires, des jeunes femmes scolaires et des femmes un petit peu plus âgées dans la vie active, quoi. Et, euh, et on a gagné un petit peu de côté. On veut vraiment développer le tennis féminin dans le 27, quoi. Dans le 27, dans le département de l'Eure. Ok, génial. Est-ce qu'il y a un mot, une question que je t'ai pas posée, un truc qui est important de savoir sur le tournoi pour terminer? Non, non, je pense que tu m'as posé tout ce qu'il fallait. On a fait un bon tour de piste. On a fait un bon tour de piste. Tu aurais pu me poser et l'année prochaine, et ben je t'aurais dit à l'année prochaine pour la troisième édition alors. Mais non seulement il y aura une troisième, mais il y aura une quatrième, une cinquième. J'ai l'impression que vous êtes C'est ça. lancé et que voilà, le plus dur effet, entre guillemets, c'est de lancer un tel événement. Une fois que tu es sur le rail, après, c'est des ajustements pour le bonifier, quoi, année après année, j'imagine. Exactement, c'est exactement ça. La plus dure est la première, parce que dans la vie, j'ai aussi un métier. Mon patron m'a toujours dit, Bruno, on n'a jamais la chance de faire deux fois la première bien. Donc, et il a raison, parce que quand la première elle est bien, et ben après c'est beaucoup plus simple. Et on a une belle image de nous. Et c'est quoi ton boulot dans la vie? Dans la vie, moi, je travaille dans le pétrole. Je travaille dans le pétrole pour une société américaine et je vois rien à voir avec le tennis, quoi. Ouais. Et, Je t'avais dit que le Neubourg, c'était le Qatar, je le sentais. En tout cas, félicitations Bruno, parce que c'est une énergie colossale déjà d'être président de club, rien que ça, et donc après de mener un projet à bien comme le tournoi que vous avez initié avec Stéphanie. Bravo pour cette initiative qui booste le tennis français, ça fait du bien. J'espère que vous allez révéler des talents, des joueuses, des championnes, on ne sait pas. Et félicitations pour ça, et puis bah, le meilleur pour cette semaine, et très certainement à l'année prochaine. ça marche. Merci à toi, Max, c'est gentil. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Ciao, ciao Bruno.